Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la capsule, je pense, la numéro 7 dans le cadre de mon défi 30 jours que Martin Latulippe nous a proposé pour nous faire sortir de notre zone. J'adore ce que je fais actuellement dans le cadre des hommes s'expriment. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un gars plus jeune, mais un gars tellement dynamique que j'ai rencontré récemment, qui a un parcours vraiment unique. C'est un autodidacte qui me racontait son histoire récemment. J'en ai des frissons parce que c'est quelqu'un vraiment qui a un potentiel incroyable, puis il a osé souvent sortir de sa zone de confort quand il sentait que c'était plus ça. Il se sentait plus dans ses tripes. Fait qu'il va en partager un peu plus avec vous aujourd'hui. Puis c'est un senior manager pour Send.Cards qui va vous exprimer un peu c'est quoi dans quelques instants. Fait que on accueille chaleureusement Manuel Brière. Salut Manuel, comment ça va aujourd'hui? Salut Perry, ça va super bien toi? Oui, ça va bien. Alors Manuel, rapidement, là, pour que les gens sachent, c'est quoi ça, Send.Cards, rapidement, que tu fais depuis quelques années, je pense, hein? Oui, bien avant tout, moi je veux prendre le temps de te remercier Perry, merci de me donner la possibilité de faire ce type de capsule. C'est vraiment excitant, ça me sort de ma zone de contrôle. De confort, de contrôle, ouais, c'est bon. Ben, la même chose, de contrôle, parce que là, dans le fond, je suis habitué de faire mes propres vidéos et c'est moi qui manipule ou qui fait le montage à la fin ou quoi que ce soit. Et là, c'est entre tes mains, donc c'est hors de mon contrôle. Fait que ça, c'est vraiment... c'est pas épeurant, c'est excitant. Good. Puis, donc, rapidement, c'était quoi Send.Cards, mettons? Puis en même temps, parce que sans aller dans trop les détails, ce que tu fais actuellement, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire Send.Cards? Si on recule, mettons, 5-10 ans en arrière, exprime-nous un petit peu ton parcours pour que les gens comprennent un peu plus. Là, ça va faire 3 ans que je fais Send.Cards en décembre. Décembre, ça va faire 3 ans. Good. Et à la base, avant ça, j'étais conseiller financier. Oui. Send.Cards, c'est un outil que j'ai trouvé pour pouvoir bâtir ma business. Donc, à la base, c'était pour tout simplement avoir plus de clients comme conseiller financier. OK. Puis, par exemple, ça a pas, la vie n'a pas laissé ça comme ça. Ça a déboulé de façon différente. Après 1 an et demi comme conseiller financier, sans le savoir nécessairement, je réalisais que j'aimais mieux parler de Send.Cards. J'aimais mieux référer ce produit-là à d'autres gens d'affaires que de moi-même développer ma propre business de conseiller financier. OK. Pourquoi je dis ça, c'est que mon choix de conseiller financier, quand je l'ai fait, c'était un choix beaucoup monétaire. C'était un choix, le revenu de résiduel, j'avais découvert c'était quoi, et comme conseiller financier, c'était ce qui pouvait me permettre d'aller en chercher. Donc, c'était un choix monétaire. Quand je suis allé comme conseiller financier. Mm-hmm. Mais évidemment, tu trouves des mentors, tu t'en vas faire des formations. Et je suis tombé sur Tom Hawkins. Tom Hawkins, qui est un homme merveilleux, à succès en Amérique du Nord, surtout. Il est bien connu. Et lui, ce qu'il disait, c'était de bâtir sa business en tombant dans son cœur, en faisant sentir bien les gens, en les faisant les apprécier, wow. puis en faisant ça, si ça vient vraiment du cœur, ouais. Ben, les références vont arriver, puis les gens, évidemment, vont aimer ça, faire affaire avec moi. Excellent. Puis automatiquement, je suis tombé en amour avec ce concept-là. C'est là que Send.Cards, j'envoyais des cartes à mes clients pour pouvoir les fidéliser, pour pouvoir les apprécier surtout. Mais après ça, j'ai ouvert mes envois, j'ai décidé d'apprécier, pas juste les clients, d'apprécier on va l'appeler mon cercle d'influence, mes relations autour de moi. Ta communauté. Ben oui, exact, c'est ça. Le plus de monde possible, ma communauté. Oui. Puis quand on parle d'une carte, on parle d'une carte postale, par la poste. Oui. Donc, il faut développer le lien de confiance pour demander l'adresse postale de quelqu'un avant même de pouvoir lui faire un envoi. Donc, ça m'a, sans nécessairement le savoir, ça m'a forcé à être le meilleur de moi-même, à être moi-même. Wow. Authentique, l'authenticité, puis d'être la meilleure version de Manuel. Exact, Génial. Sans le savoir, par exemple, Perry. Oui, OK. À ce moment-là, j'étais encore dans le vouloir avoir. Oui, avoir, c'est ça, je comprends. Ben ouais. Pas mal plus. Et avec un paquet
de circonstances, dont une qui est celle que c'est ma sœur, puis tu sais, ça se peut que j'ai un petit tremolo, ça me touche à chaque fois que je parle de cette histoire-là, parce que la relation à moi et ma sœur est vraiment particulière, on s'aime vraiment beaucoup, on est proches. Ma sœur est allée à l'école longtemps pour être avocate. Moi, j'ai lâché l'école, j'ai un secondaire 5, j'ai lâché l'école après 4 ans de cégep sans terminer un DEC. Donc, on a une relation un peu... elle a vécu des choses que j'ai jamais vécues. Moi, j'ai vécu des choses qu'elle a jamais vécues, puis on s'accepte énormément là-dedans. Mais un moment donné, elle m'invite dans un événement chez eux, et c'est là quand je dis que mon avoir y embarque, même si je suis quelqu'un de cœur, mon avoir y embarque, et lui demande de m'envoyer la liste des gens qui vont être présents à son événement pour voir si je vais avoir du potentiel d'affaires avec son monde. Hey, t'es authentique, j'adore ça. Continue, Manuel, c'est bon. Ben, c'est là que je suis content d'avoir ma soeur, parce que elle n'a pas hésité, avec la confiance qu'on a ensemble, pour me dire: Manu, regarde, je comprends ce que tu me demandes, mais si tu continues dans cette voie-là, si tu continues comme ça, tu vas tout perdre, et même ta famille. Wow. C'est pour ça que je dis le trémolo, parce que, tu sais, dans la vie, des fois, on a des choix de s'en aller à droite ou à gauche. Mm-hmm. Celui-là, c'en est un que j'ai choisi, tu sais, pas dire si droite est méchant, gauche est méchant, mais j'ai choisi le chemin que ma sœur me tendait, que ma sœur m'a laissé savoir que j'étais plus moi-même, que je changeais. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ben c'est là que dans ma tête, c'est le avoir, toute la partie un peu monétaire et tout ça. J'ai mis mon cerveau de côté, un peu. Puis j'étais allé avec mon cœur, puis ça me trottait dans ma tête. Et encore des circonstances, je suis chanceux qu'un des directeurs régionaux au-dessus de moi, comme conseiller financier, un moment donné me voit aller avec les cartes, avec Standout Cards. Il veut que je me concentre dans ma carrière de conseiller financier. Il veut pas que je m'éparpille. Et pour mon bien, il me recommande, il me dit, là, il faut que tu choisisses entre ta carrière de conseiller financier ou ta petite business de cartes. Hey. La vie te parlait sérieusement, là. C'était comme... Bang! Je l'ai écouté, celle-là, par exemple. Sur le coup, écoutez, non, attends, je pense que quand on devient authentique, puis qu'on se fie à nos intuitions, on n'a même plus besoin d'écouter. C'est ma bouche, c'est mon moi-même qui a tout simplement dit au monsieur, c'est parfait, je comprends. Je m'en vais. Ma petite business de cartes, elle va te commanditer un jour. Donc, je suis revenu à la maison, j'ai annoncé à ma conjointe que je n'étais plus conseiller financier. Puis, depuis ce temps-là, tu sais, il y a des choses drôles qui sont arrivées depuis ce temps-là. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir quasiment une relation avec mon chat. Tu sais, j'ai découvert mon chat m'a découvert. Pourquoi? Parce que tu sais, les animaux, des fois, ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas. Ouais. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un peu... j'aime des images. L'image du papillon qui devient... de la chenille qui devient un papillon. Mm-hmm. C'est un peu ça qui est arrivé. J'étais dans un processus qui se faisait tout seul. J'ai décidé d'arrêter de me battre dans ce processus-là. Je l'ai laissé aller, puis depuis ce temps-là... le reste ne s'explique pratiquement pas. Là. Je veux dire, je m'occupe de plus en plus de gens, je propage du bonheur, j'aide. Mon modo en ce moment, c'est pratiquement, j'aide les gens à propager du bonheur et à faire de la profitabilité avec ça. À faire mon côté monétaire, mon côté business, mon côté d'affaires, il est encore présent. Oui, je comprends, mais tu as fait l'équilibre entre les deux. Tu es plus dans l'être. Parce que on ne se cachera pas qu'on est tous dans la matière aussi. Il faut arriver à vivre de notre art. Puis c'est important de faire l'équilibre entre les deux. Je trouve ça génial. Ta sœur était vraiment un élément déclencheur pour toi. C'était vraiment un switch total, un 180 degrés. C'est le moment, moi, que je pense que vraiment qui m'a fait commencer à réfléchir à mon attitude puis à ce que je dégageais autour de moi. Mm-hmm. Mm. Tu sais, des choses... ça revient souvent aux babines qui suivent les bottines.
Ouais, ou les bottines sur les babines. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, Ouais. ça dépend ce qui part en premier. mais c'est ça, walk the talk. Mais je trouve ça génial parce qu'on ne se cachera pas, tu es plus jeune, il y a des gens qui, même dans la cinquantaine, soixantaine, ne réalisent même pas encore. Mais aujourd'hui, les paradigmes changent. Je trouve ça vraiment inspirant de t'entendre aujourd'hui, Manuel. Puis rapidement, pour que ceux qui nous écoutent actuellement, tu me partageais récemment que dans Stand Out Cars, depuis 2-3 ans, tu as quand même créé beaucoup d'ouverture pour des gens autour de toi, je pense. Tu peux nous partager ça un petit peu? Oui, ça l'a créé, dans le fond, comme je dis, si ce que ça l'a fait pour moi, oui. Parce que à la base, d'envoyer des cartes, le temps de me mettre devant mon ordinateur, ça, je le faisais là, vraiment. Là. Je me mettais dans l'ordinateur, je prenais le temps de descendre dans mon cœur. Et non, parce que si tu t'envoies une carte d'appréciation avec ta tête, ça marche pas. Tu vas finir par dire quoi? Oublie pas de faire affaire avec moi. C'est ça. Moi, je comprends. si tu mets ça de côté et que tu mets vraiment dans un moment d'appréciation, ouais, c'est ça. Là, ce que tu écris, c'est des choses qui disent merci d'être sur le chemin de ma vie, merci, tu m'as changé, moindrement, c'est la petite chose, tu m'as donné le potentiel de vouloir avancer, la foi, des choses comme ça, de vouloir créer ce que je crée. Puis quand j'ai commencé à pas le vivre pour moi-même, de commencer à le partager à d'autres pour que les autres le vivent eux-mêmes, c'est là que ça change tout. C'est là que tu réalises que tu avais un cadeau. Ouais, c'est le fun d'avoir un cadeau quand tu le profites tout seul, ton cadeau, mais quand tu le partages à d'autres, puis que les autres, après ça, le partagent à d'autres, et que là, il y a quelque chose qui se crée, une énergie de partage de bonheur, puis d'envoi de bonheur. Tu sais, il n'y a personne qui envoie des cartes avec du malheur ou de la méchanceté dedans. Donc, c'est ce que ça crée, puis c'est sûr que je vise beaucoup les gens d'affaires. J'aime ça. Les gens d'affaires ont un petit peu avancé de côté de l'indépendance dans leur vie, puis oui. Quand tu es rendu un chemin d'indépendance, dans ta vie, c'est là que tu peux commencer à le donner à la vie des autres. Ouais. Il y a un parcours qu'il faut que tu focuses sur toi-même en commençant. Je sais pas, c'est pas... je comprends des étapes dans le développement, oui. Exact, mais le faire avec les travailleurs autonomes, avec les gens qui sont déjà un peu plus indépendants, ouais. Normalement, eux font affaire avec des gens qui sont plus dépendants. Donc, si c'est eux qui partagent le bonheur, qui apprécient, qui dit le message finalement, merci d'être dans ma vie, merci de mettre du pain sur ma table, de me faire confiance, de me référer des gens, je pense que c'est là que ça peut se propager à grande échéance. Comme que toi, tu le fais, là, Perry, en ce moment. Mais moi, ce que j'adore, c'est avec des relations comme ça, c'est qu'il y a des liens qui se créent, il y a de la connexion. Puis moi, dès qu'il y a de la connexion, ben là, c'est là qu'on arrive plus, on descend un peu, on part d'ici, puis on descend. Là, c'est le fun, parce qu'on tombe dans l'authenticité. Là, ça devient effet contagion positif, puis ça se propage, comme tu dis si bien. Manuel, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est parce que là, je regarde le temps, je veux quand même respecter l'auditeur. Je trouve ça super le fun ce que tu as partagé ce matin. Puis il y aura peut-être sûrement d'autres entrevues. C'est une première. Ça fait plaisir. Je remercie à ceux qui écoutent actuellement. Puis s'il y en a qui ont le goût de participer dans les entrevues, ça me fait plaisir. Il y a encore de la place. Il me reste encore peut-être deux semaines à peu près. Contactez-moi au 5. Les coordonnées sont écrites au bas. Et si vous avez le goût d'écrire des commentaires, gênez-vous pas ou partagez. Je vous dis à la prochaine. Merci infiniment, Manuel. C'était super inspirant. J'en avais des frissons tantôt. Merci. Salut. Merci. Bye bye. Ciao.